sois élevé. Tu es un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que tu viens de nous donner dans ta présence. Nous t'élèvons, toi le véritable Dieu. Nous t'élèvons, toi qui vis des siècles et des siècles. Nous t'élèvons, toi le véritable Dieu puissant, glorieux. Oh Dieu, sommes-nous devant ta face. Alléluia. Reçois ce soir encore cette adoration. Reçois, oh Dieu, le peu des mots que nous avons à t'offrir ce soir au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci partout. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés, les Seigneurs, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous visite partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous voulons vous communiquer un message que le Seigneur nous a inspiré. Nous voulons, là où vous êtes, vous puissiez comprendre la pensée de Dieu pendant ce temps que nous avons traversé. Il y a une chose que tu dois savoir, que le Seigneur vient de nous communiquer. Soyez bénis au nom puissant de Jésus partout. Je parle ce soir sur un thème très important que Dieu m'a inspiré. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de te présenter un Dieu comme le Dieu Jéhovah Jireh, un Dieu qui pourvoit. Je vais parler sur un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui parle, un Dieu qui approvisionne, un Dieu qui prépare d'avance quelque chose pour nous. Que Dieu bénisse au nom puissant de Jésus. Je peux lire déjà un verset, Ephésiens. Nous commençons par là et nous allons descendre. Il y a une chose que le Seigneur nous vient de nous communiquer ce soir. Ephésiens chapitre 1er, depuis le verset, la Bible dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis, il nous a bénis d'avance, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Quand vous lisez ces versets, vous allez comprendre une chose très importante que beaucoup de chrétiens ignorent. C'est que Dieu ne va pas nous bénir. Dieu ne va pas nous donner ce que nous demandons. Dieu a déjà donné. C'est un Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui pourvoit de lui-même. La Bible dit béni soit Dieu le Père. On utilise le passé. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc déjà la bénédiction que nous cherchons, la bénédiction que toi tu cherches, Christ nous a déjà bénis avant même que tu puisses naître sur la terre. Christ déjà comme Jéhovah Jireh, il a déjà béni. Que Dieu bénisse. Mais dans cette dimension, je vais déjà lire dans notre texte sur lequel je vais parler. Je prends Genèse 22, que beaucoup de gens connaissent ces versets. Abraham et son fils. Il dit depuis le verset 7e, Isaac parla à Abraham, son père, il lui dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Et Isaac répit, il dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham lui répondit, mon fils, Dieu se prouvera de lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. C'est très important. Ici, nous voyons Abraham qui demande, Isaac qui demande à son père. Abraham voulait aller adorer le Seigneur. Dieu l'avait dit à Abraham, prends ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes, va l'offrir comme un holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. La Bible dit, pendant qu'il allait, c'est maintenant son fils qui pose la question. Quand ils arrivaient quelque part, ils ont laissé les serviteurs. Et son fils, il a constaté que à chaque fois qu'il allait offrir quelque chose, il devait préparer une offrande, un agneau, une bête pour l'holocauste. Mais ces jours-là, il ne savait pas c'était quoi, alléluia, le sacrifice qu'il devait donner à Dieu. Il pose la question à Dieu, à son père. Il dit, mon père, je vois le bois, le feu, où est l'agneau pour l'holocauste? J'aime beaucoup la réponse d'Abraham. Il dit à son fils, mon fils, Dieu lui-même éprouvera. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont
sont comme des Isaac qui demandent où est l'agneau. Ils demandent où est l'agneau pour l'Holocauste. Avec quoi pourrais-je servir Dieu? Parce que nous tous, quand Dieu nous bénit, nous avons la mission, cette volonté de servir Dieu avec nos biens. Beaucoup de gens sont comme des Isaac. Ils disent à Dieu, ils se demandent plutôt de savoir où est l'agneau. J'ai entendu un frère à la montagne qui disait, Seigneur, je vais te servir, mais je n'ai pas d'argent. Je vais te servir, mais je n'ai pas de moyens. Où est l'agneau? Si tu es comme Isaac, tu demandes où est l'agneau? Tu demandes où est l'agneau? Beaucoup de gens cherchent l'agneau pour l'Holocauste. Beaucoup de gens cherchent le moyen, cherchent la bénédiction, cherchent le mariage. Il dit, Seigneur, si tu me donnais un mariage, je te servirai. Si tu me donnais un travail, je te servirai. Si tu me donnais un don, tu me donnais un ministère, je te servirai. Chacun demande quelque chose à Dieu, cherche la chose là. Mais ils ne savent pas une chose. Que Dieu bénisse. Et la Bible dit, Abraham répond à son fils, mon fils, le Seigneur lui-même pourvoira. Dieu lui-même pourvoira de lui-même. Je vais te présenter ce soir un Dieu qui peut pourvoir lui-même. La Bible parle, il dit, Dieu, il est le Dieu qui donne la vision et il donne aussi la provision. Laisse-moi vous dire une chose. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pourvoit. Donc c'est un Dieu qui prépare de la provision avant que tu puisses lui demander. Et Abraham répond à son fils, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Alléluia. La Bible dit pendant que l'apôtre Paul écrit la lettre aux Éphésiens, il dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis, qui nous a donné, qui nous a déjà toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Combien de gens aujourd'hui demandent à Dieu, donne-moi la bénédiction, mais ne savent pas que la bénédiction dont ils cherchent, Dieu les a déjà bénis. Mais malheureusement, Dieu ne les a pas bénis dans le lieu terrestre, mais c'est dans le lieu céleste. Alléluia. Donc la bénédiction que beaucoup de gens cherchent aujourd'hui, c'est une bénédiction qui n'est pas d'abord terrestre. Donc tu demandes quelque chose que Dieu a déjà pourvu d'avance. Mais comment l'obtenir ce que tu demandes à Dieu, mon frère, ma soeur? Comment on t'a prophétisé? Tu rêves parfois de bons rêves que tu as, mais tu te demandes comment je peux vivre ce que Dieu m'a promis. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La bénédiction de Dieu ne descend jamais. La bénédiction de Dieu, c'est nous qui devons monter vers la bénédiction. C'est nous qui devons prendre cette bénédiction là où Dieu l'a placée. Dieu n'a pris la bénédiction. Dieu n'a pas la bénédiction de te donner, mais il t'a déjà béni. Mais comment obtenir cette bénédiction? Soyez bénis au nom de Jésus. Abraham et Isaac, la Bible dit, ils marchèrent ensemble. Ils montaient parce que là où ils devaient faire le sacrifice, c'était à la montagne. Bien aimé, je vais dire une chose. Dieu a pourvu, malheureusement, Dieu n'a pas pourvu au bas de la montagne, mais surtout au sommet de la montagne. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, Dieu, la provision de Dieu n'est pas au bas de la montagne. Lorsque vous cherchez la provision de Dieu, vous ne le verrez jamais au bas de la montagne, mais cette bénédiction se trouve au sommet. Donc Isaac, quand il posait la question à son père, où est l'agneau? Mais il ne savait pas que Dieu, à la montagne, il allait déjà préparer là-bas un agneau. Alléluia. Quand ils montèrent ensemble, la Bible dit, il fallait d'abord qu'ils montent. Il y a une chose que tu dois savoir, ce que tu demandes n'est pas dans la dimension dans laquelle tu les demandes. La bénédiction, c'est une dimension, lorsque vous y arrivez, vous n'aurez pas besoin de demander pour que Dieu vous donne. La bénédiction, c'est une dimension qu'on appelle une dimension céleste. Qu'on appelle une dimension où toute chose marche. Une dimension où tu sens que tout ce que tu veux faire, tu as toujours des succès. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit que c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est lorsque tu as une dimension, n'est-ce pas ça? Où cette dimension-là, toutes ces choses, tout ce que tu demandes, Dieu donne, n'est-ce pas? Fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Il y a une dimension, lorsque tu arrives dans cette dimension-là, les choses deviennent faciles. Tu n'as pas besoin de gêner pour trouver l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne pour que tu donnes l'argent. Tu n'as pas besoin de t'affermer dans ta chambre pendant 40 jours pour que tu donnes l'argent. Tu sens que l'argent commence à te chercher. Tu sens que ce que tu as besoin, Dieu te donne. Mais cette dimension n'est pas la dimension dans laquelle tu es. C'est une dimension qui est élevée. Ah, tu me donnes un bon amen, bien aimé dans le Seigneur. Tu cherches le travail, tu cherches, je ne sais pas, le mariage, ma soeur. Laisse-moi te dire, le mariage n'est pas dans cette dimension. Tu dois monter. Dieu, Abraham répond à son fils que Dieu pourvoit de lui-même, mais ils marchaient ensemble. Alléluia. Ils marchaient ensemble pour aller voir ce que Dieu avait pourvu à la montagne. Vous savez, pendant que tu pleures là,
Dieu, le Dieu du ciel, t'a déjà révélé quelque chose. Mais pour y obtenir, tu dois arriver à un certain moment ou dans la dimension dans laquelle Dieu te cherche pour y voir. Que Dieu bénisse. C'est une dimension qu'on appelle la montagne. C'est une dimension qu'on appelle le lieu céleste. C'est une dimension. Jésus dit à ses disciples, il dit à des disciples que ne cherchez pas le royaume des cieux, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que le royaume des cieux est au milieu de vous. Ce n'est pas dire que ça va venir, mais c'est tout dans le milieu de vous. Donc nous marchons avec le royaume. Mais ce royaume, c'est une dimension. Alléluia. C'est une dimension céleste. Vivre le ciel sur la terre. Vivre la dimension céleste, maintenant l'imposer sur la terre. Alléluia. Car chaque dimension a ses lois. La dimension terrestre qu'on appelle le naturel a ses droits, a ses lois. N'est-ce pas ça? La loi de la logique et la loi de la raison, la loi de naturel. Donc chaque dimension, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc il y a des lois. Lorsque tu es dans cette dimension terrestre, qu'on appelle la chair, qu'on appelle la terre, qu'on appelle ce que tu veux, le charnel, il y a des lois. N'est-ce pas ça? Il y a des lois qui est en train de régir les gens qui vivent dans cette dimension. Que Dieu bénisse. Mais quand vous lisez Job, chapitre 38, verset 33, la Bible dit ceci. Connais-tu les lois célestes? Est-ce que peut-il régler son pouvoir sur la terre? Donc il y a aussi les lois célestes. Alléluia. La dimension de laquelle tu vas trouver ta bénédiction, ce n'est pas la dimension terrestre, c'est une dimension qui est surnaturelle. C'est ce que la Bible te dit. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc on dit toutes sortes de bénédictions. Ces bénédictions n'est pas seulement les bénédictions, pas spirituelles, mais c'est cette dimension. Donc c'est les spirituels qui apportent déjà du matériel. Donc lorsque quelqu'un arrive à obtenir cette dimension spirituelle, c'est cette dimension qui va influencer le matériel. Vous n'arrivez pas à maîtriser l'argent parce que vous n'avez pas encore maîtrisé les choses spirituelles. Alléluia. Vous n'avez pas maîtrisé le mariage parce que votre vie spirituelle a encore des problèmes. Lorsque vous arriverez à maîtriser la vie spirituelle, lorsque vous arriverez à maîtriser les choses de l'esprit, alors les lois célestes, les lois du ciel que Dieu a parlé à Job, va régler, donc va exercer son pouvoir sur la terre. Moi je dis amen à cela. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous vivez selon la loi céleste, lorsque vous montez dans la dimension que Dieu vous attend, alléluia, Dieu vous attend dans une dimension, mais cette dimension tu dois y arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout dépend de laquelle tu vas me suivre, que la dimension de la bénédiction n'est pas la bénédiction ne descendra jamais dans ta vie. Tu attendras des années, ça ne viendra jamais, car la bénédiction ne descendra jamais sur ta vie. Ne même pas fait fatiguer. On m'a prophétisé par un prophète, m'a dit que cette année c'est mon année. Alléluia. Quelqu'un m'a dit hier en disant ceci, papa, on m'avait prophétisé. On m'avait dit que 2019 c'était mon année, l'année de bénédiction. Mais je viens de passer, je suis en 2020, je n'ai rien vu. Écoutez, même si Dieu te prophétise, Dieu ne te prophétise. Si Dieu te dit que je vais te bénir cette année, ce n'est pas dire que Dieu est capable de te bénir aujourd'hui. Quand Dieu dit que je vais te bénir cette année, un prophète te dit que je vais te bénir cette année. C'est-à-dire, cette année, Dieu est en train de voir ta spiritualité. Lorsque tu vas monter dans la dimension dans laquelle Dieu regarde, car Dieu ne regarde pas notre calendrier, ni ce soit votre calendrier romain. Vous voyez que Dieu peut, pour te bénir, il va attendre, il va regarder sur le calendrier romain, pour te bénir dans le mois de janvier. N'est-ce pas ça? Or, la Bible dit, un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Dieu ne regarde pas notre calendrier, la façon dont nous regardons. Quand Dieu dit que je te bénirai cette année, Dieu est en train de voir la spiritualité. Dieu est en train de voir donc le niveau spirituel que tu as. Ce niveau spirituel, si tu es dans ce niveau et que tu montes encore, tu vas y arriver dans ce que Dieu a déjà prévu d'avance. Nous servons un Dieu qui pourvoit. Alléluia. Isaac, laisse-toi te poser la question, où est l'agneau? Lorsque tu vas monter à la montagne, tu ne verras pas l'agneau, tu verras le bélier. Alléluia. Quand ils ont monté Abraham et Isaac, arrivé à la montagne, ils n'ont pas trouvé l'agneau qu'Isaac demandait, mais ils ont trouvé le bélier. Quelle est la différence? Alléluia. La différence, c'est que ce qu'Isaac demandait, c'était l'agneau. Mais le bélier, c'est le père de l'agneau. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire quoi? Alléluia. Lorsque vous arrivez dans une dimension spirituelle, non seulement Dieu va vous donner ce que vous lui demandez, mais il va vous donner au-delà même de ce que vous lui demandez, au-delà même de ce que vous pensez. Mais en condition, est-ce que vous montez dans l'esprit? Est-ce que vous montez dans les choses spirituelles? Je vais donner un bon amen. Le monde dans lequel nous sommes est régi par des lois. Par exemple, la loi de la pesanteur. Bon, il y a beaucoup de lois que vous connaissez. Loi terrestre.
N'est-ce pas ça? Alors le problème qui est là, lorsque vous vivez selon la loi terrestre, selon la logique de ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des lois qui vont vous condamner à respecter, à vivre seulement dans une vie qui est terrestre. N'est-ce pas ça? Dans une vie logique selon les gens. Or, les choses de Dieu ne sont pas les choses logiques. C'est pour la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie. Jésus est venu donner la folie du monde. Alléluia. Donc la sagesse de Dieu pour le monde, c'est une folie. Paul a dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. C'est-à-dire quoi? Les choses de Dieu, pour quelqu'un qui respecte le logique et la raison des choses, le naturel, il ne peut jamais comprendre. C'est pourquoi c'est une folie. Alléluia. C'est une folie, mon frère. Tu veux vivre avec Dieu. Est-ce que tu es fou? Dieu commence à agir dans ta vie lorsque tu comprends, lorsque tu commences à réfléchir au-delà de la loi, de la raison, de la logique. Que Dieu bénisse. Une femme me dit, elle me dit, papa, est-ce que j'ai déjà 40 ans? Chez nous, nous avons ménopause précoce. C'est-à-dire, chez nous, déjà à 40 ans, une femme ne peut pas concevoir. Je dis, être ménopausée, je ne sais pas moi, à 40 ans, naturel. C'est la loi de la logique, selon la science. Mais laisse-moi te présenter quelqu'un dans la Bible qui avait ménopause foadée, mais Dieu l'a donné un enfant. Cette femme s'appelle Sarah. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu fait que nous puissions quitter la loi naturelle, la loi de la logique, et nous puissions entrer dans une dimension dans laquelle il nous veut. Lorsque nous y arrivons dans cette dimension, j'aimerais te dire certaines choses que tu ne demanderas pas à Dieu, mais Dieu te dira. N'est-ce pas la Bible dit que vivre par la foi? Quand on dit vivre par la foi, c'est quand tu comprends la loi céleste sur ta vie. C'est quand tu commences à penser. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de corona, il y a ceux-là qui ont perdu leur travail. Je disais à un frère, me dit, papa, est-ce que Dieu va me donner un travail? Je dis, si tu crois que c'est la situation pandémique que nous avons qui va bloquer ton travail, c'est ton problème. N'est-ce pas ça? Or, c'est pas une chose. Lorsque vous croyez dans ce que le Seigneur croit, dans ce que l'Éternel, si vous voyez les choses selon ce que Dieu voit, j'ai dit la vérité. Ne regardez pas ce monde avec un œil mondain ou bien un œil terrestre, un œil charnel. C'est impossible. Il y a ces choses qui sont impossibles. Alléluia, alléluia, alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est que la dimension spirituelle. Les choses de Dieu, ce n'est que la loi céleste qui puisse te diriger. Son pouvoir puisse vivre sur toi. Lorsque tu as la loi céleste sur ta vie, tu verras la gloire du Seigneur. Mais lorsque tu vois que la loi terrestre, comment tu vas vivre avec Dieu? Que Dieu bénisse. Notre Dieu, il est le Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire, il a déjà préparé. Le salut dans lequel nous sommes, moi et toi et moi qui me regarde. Jésus est mort il y a cela 2000 ans. On n'était même pas nés pendant ce temps-là, toi et moi. N'est-ce pas ça? Mais aujourd'hui, nous croyons que nous sommes sauvés. Donc Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va nous donner. Écoutez, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a ce que toi tu vas faire. Il y a des choses. La première des choses, c'est ce que Dieu va faire pour le monde, pour toi bien sûr, pour les gens. Et il y a aussi ce que les gens doivent faire pour Dieu. Écoutez, les plans du salut, Dieu les avait préparés. Les plans de la bénédiction, Dieu l'avait déjà préparé avant la fondation du monde. La Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu, avant ta naissance, Dieu avait préparé des bonnes choses pour toi. Moi, j'ai dit amen à cela. Est-ce que tu me donnes un bon amen, bien aimé dans le Seigneur? Donc, l'agneau de Dieu que nous croyons aujourd'hui pour être sauvé, il a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Je t'invite aujourd'hui de croire dans la pourvoyance de Dieu. Alléluia. Dans un Dieu qui pourvoit avant que tu demandes. Mais comment entrer dans cette vie, dans ce que Dieu a pourvu? C'est là le problème. C'est pas changer des églises, c'est juste comprendre des choses que je vais te faire comprendre aujourd'hui et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Comment est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Je disais, il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a ce que Dieu va faire pour les gens. Il y a ce que les gens doivent faire pour Dieu. Écoutez, le premier en action, ce n'est que Dieu. Elle veut dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ce n'est pas le monde qui a aimé Dieu, c'est Dieu qui a aimé en premier. N'est-ce pas ça? Si tu dis que toi tu aimes Jésus, sache que c'est celui qui t'a aimé en premier. N'est-ce pas ça? Jésus a dit, ce n'est pas même vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, même ce que tu fais là, avant même que tu sois chrétien, Dieu te connaissait. C'est Dieu qui avait préparé avant que tu sois chrétien. N'est-ce pas ça? Donc, Dieu, il a commencé, il a prévu tout. Jéhovah Jireh, un Dieu qui pourvoit. Maintenant, comment maintenant toi aussi tu peux entrer dans cette dimension dans laquelle Dieu a préparé ce que tu cherches? Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu. Il nous a
ne va pas nous bénir. Il nous a bénis. Mais comment entrer dans cette dimension? Comment arriver dans cette dimension spirituelle? Toi qui admires au milieu, tu veux devenir un grand prophète, un grand pasteur. Sachez une chose, cette dimension, Dieu l'a déjà pour, il a déjà préparé. Il a déjà préparé avant même ta naissance. Ce que je suis aujourd'hui, Dieu a préparé avant même que je sois né. Je suis pasteur parce que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il faut éviter de faire des choses qui ne sont pas authentiques. Avant de servir, demande ton appel si ton appel est authentique. N'est-ce pas ça? Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans la base de ta mère. N'est-ce pas ça? Donc Jérémie, quand Dieu l'a appelé, Jérémie commence à dire à Dieu, Seigneur, je suis un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras là où je t'enverrai. Parce que moi, je t'ai déjà préparé avant que tu naisses. Tu iras là où je t'enverrai. Et tu parleras ce que je te dirai. Tu me donnes un bon amen, bien le Seigneur. Partout tu es, crois dans la prévoyance de Dieu. Dieu, il est le Dieu qui pourvoit. Il a déjà préparé une dimension de vie, une dimension de spiritualité, une dimension de grâce, une dimension d'onction, une dimension de foi. Je ne sais pas moi, une dimension de... Et pour y arriver, il y a des choses que tu dois faire pour y arriver. La première des choses, que Dieu bénisse le Seigneur. Comment entrer dans le lieu céleste pour prendre ce que Dieu a prévu? Isaac doit monter. Que Dieu bénisse. La Bible dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Je suis dans Psaume 24, verset 3e. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu, à son lieu saint? Il arrive. Écoutez maintenant. Celui qui a le main innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son cœur, son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Écoutez maintenant la conséquence. Qui pourra monter quand il arrive dans cette dimension? Écoutez, il dit, maintenant cet homme, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6, voici le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Alléluia. Écoutez, je te dis Dieu ici dans ce verset, c'est clair. C'est-à-dire quoi? Celui qui va monter à la montagne de l'Éternel, on commence à donner la condition. Il doit être le innocent. Alors, quand il arrive, il obtiendra la bénédiction. Donc la bénédiction, tu ne l'obtiendras jamais dans cette dimension. Pour l'avoir, il faut monter. Alléluia. Il faut arriver dans cette dimension qui est la dimension spirituelle pour y avoir. La première dimension, c'est la dimension de la sainteté. Écoutez, lorsqu'on ne parle pas de la sainteté de Dieu, on ne fait pas les choses de Dieu. Car Dieu est saint, nous devons le servir dans la sainteté. C'est pourquoi lorsque tu vis dans le péché, lorsque tes mains ne sont pas innocentes, lorsque ton cœur n'est pas pur, lorsque je ne sais pas moi, alléluia, 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 lorsque ton âme est livrée au mensonge, je te dis la vérité, lorsque ton âme est livrée au mensonge, tu ne monteras jamais dans la dimension céleste, là où Christ a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand lorsque nous enlèvons les choses de la sainteté, les choses de Dieu, on ne parle plus de Dieu, pas d'autre chose. C'est pourquoi tu dois chercher cette dimension de la sainteté. Alléluia. La première dimension de la sainteté, j'aime le dire. Mais la deuxième dimension pour monter, c'est la foi. Isaac devait s'accrocher à Abraham. Oh, l'Abraham représente la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi d'Abraham. N'est-ce pas ça? Abraham a cru. Écoutez, la Bible dit qu'ils marchaient ensemble. Dans Genèse 22, qu'on avait lu auparavant là. Il dit qu'ils marchaient ensemble. Ils ont monté ensemble avec Abraham. Est-ce que tu montes dans la foi? Lorsque tu ne montes pas dans la foi, si tu n'as pas la foi dans les choses de Dieu, tu souffres pour rien. Il a dit tout ce que vous demanderez avec foi, je vous le donnerai, vous le recevrez. Donc si vous n'avez pas de la foi en vous, sachez les choses que ce que vous ferez ne pourra rien marcher. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur t'entend dans une dimension élevée. Tu ne demandes pas dans cette dimension que tu montes spirituellement. Dieu t'attend à la montagne. Dieu t'attend dans une dimension. Ce que tu rêves là, tu ne peux pas le voir dans l'accomplissement lorsque tu ne montes pas. Ce que ton t'a prophétisé, tu ne peux pas le voir lorsque tu ne montes pas dans la sainteté, dans la foi. Lorsque tu n'es pas dans une dimension capable d'entrer dans ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi vous êtes de voir de beaux rêves. On vous prophétise de bonnes choses. Mais sur le plan physique, matériel, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle Dieu vous appelle, vous ne montez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'appelle à la montagne. Monte, bien aimé dans le Seigneur, dans la foi. Monte dans la dimension de la sainteté. Monte dans la prière.
monte dans la connaissance, monte, je ne sais pas moi, dans toutes choses, au nom puissant de Jésus. Quand tu monteras, quand tu arriveras dans la dimension de laquelle Dieu t'attend, ce n'est pas le bout de temps, le Seigneur. Dieu peut te bénir, tu peux être un jeune de 19 ans, mais spirituellement, tu peux avoir une dimension où Dieu te donne tout ce que tu cherches. Parce que dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle un jeune homme riche. Alléluia. Pour être riche, ce n'est pas seulement te faire beaucoup des années, mais tu dois être riche parce que tu as monté spirituellement. J'aimerais te dire, bien-aimé, là où tu es, pour terminer. Monte spirituellement dans la foi. Dieu t'appelle à la montagne. Isaac, quand tu montes à la montagne, tu ne trouveras pas l'agneau que tu cherches, mais tu verras le bélier. C'est pourquoi monte. Il y a des grandes choses que tu n'imagines même pas. Quand la Bible dit Dieu répond au-delà de ce que nous pensons, de la méditation nous demandons. Quand nous sommes dans cette dimension, Dieu lui-même nous donne tout ce que nous voulons et tout ce que nous cherchons. Soyez bénis partout, vous êtes bénis, les Seigneur. J'aimerais déclarer sur quelqu'un qui m'a suivi ce matin, cette petite exhortation, j'aimerais te prophétiser là où tu es, au nom puissant de Jésus. Cette année, tu iras loin avec Dieu, au nom puissant de Jésus. Je vois ta foi être augmentée ce matin, au nom puissant de Jésus. Je vois la dimension de sainteté. Je vois Dieu t'appelle dans la sainteté. Dieu t'appelle dans la dimension de foi. Lorsque tu y es, je te dis la vérité, ce que tu as toujours rêvé, tu le verras dans l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bénis, Seigneur, je vais te bénir. Je te bénis là où tu es, je prie pour toi. Toi qui me regardes, mets ta main sur le cœur, je vais te déclarer. Seigneur Dieu, merci ce soir, ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle mon frère m'a suivi. Oh Dieu de grâce, bénis-le au nom puissant de Jésus. Bénis sa vie au nom puissant de Jésus. Bénis son ministère au nom puissant de Jésus. J'aimerais que ce message, oh Dieu, il te donne une révolte spirituelle qui puisse se révolter, alléluia, afin de commencer une nouvelle vie avec toi dans la dimension céleste au nom puissant de Jésus. Laisse que la grâce et la paix le couvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bénis le Seigneur. J'aimerais que vous écrivez vos requêtes de prière sur l'adresse qui va commencer à passer là-bas. Écrivez-nous, nous sommes là sur WhatsApp, nous répondons aux appels, nous répondons aux messages, nous allons prier pour vous. Soyez bénis, vous m'avez suivi, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données au nom puissant de Jésus. Amen. Restez à jamais bénis partout où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ.